Bienvenue dans cette vidéo où on va parler de day trading sur le marché des actions US. Et on va parler donc aujourd'hui de ma première séance de trading de la semaine. Et quelle séance douloureuse, je dirais, dans un marché qui était très difficile à trader. On va tout de suite, on va tout de suite aller voir pourquoi. Donc première séance de trading de la semaine pour moi parce que un lundi c'était férié et deux hier mardi j'ai pas pu trader tout simplement. Donc voilà, je faisais mon retour sur les marchés après ce long week-end subi, j'ai envie de dire. Après ce long week-end subi d'interruptions, et c'est vrai que quand on est passionné par le trading, ça manque tout de suite, mais voilà, retour difficile. Et comme d'habitude, donc je vous montre le S&P, le S&P 500. On est là, mais pour une fois, je vais vous montrer le Nasdaq qui est beaucoup plus parlant en réalité. Donc on est sur un marché qui corrige un petit peu en ce moment. Et là, le Nasdaq, je vais vous le montrer en minutes. Hop, je vais dézoomer un petit peu. Voilà, alors là, on a une cassure, pardon, en toute fin de matinée après midi. Donc moi c'est vrai que maximum je trade jusqu'à midi et on voit ce magnifique range sur le Nasdaq. C'était à peu près pareil sur le S&P 500 et c'est vrai que c'est important toujours que je vous montre le contexte dans lequel j'opère parce que le S&P 500 et le Nasdaq, ben voilà, c'est les indices les plus importants pour un trader, ceux qui opèrent sur le marché des actions américaines. Et là aujourd'hui, bah, pas véritablement de directionnel. Une fois c'est parti à la baisse et j'ai pris un premier trade baissier. Ensuite c'est remonté nouveau plus haut, j'ai rien fait. Là quand c'est revenu vers les plus bas, j'ai pris un second trade baissier. Je me suis de nouveau fait retourner et du coup pour une journée voilà, où j'ai pas mal ramassé, mais où je me suis fait tourner, donc faut pas avoir peur des mots. Mais une journée où je suis resté maître de mes émotions, et c'est bien là le plus important, je suis resté maître psychologiquement, donc j'ai respecté la taille de mes positions et j'ai pas tout envoyé pour me refaire. Voilà, même si on va pas se mentir, même avec les années de trading, c'est toujours désagréable de perdre et de se faire un peu retourner. Encore pire de voir là la cassure du marché américain qu'on attendait à la baisse qui s'est faite après midi heure de New York. Et je vous montre simplement Nvidia. Voilà, et donc j'ai tradé Nvidia et la cassure qui est intervenue, ce qui est très rare d'ailleurs, hein, après midi, au moment où les traders sont tous partis manger, ben boum. Donc voilà, tant pis, ça fait partie du trading. Je vais vous montrer quand même les deux trades qui ont fait que bah, je passais une sale séance où j'ai été patient, où j'ai essayé de prendre des bons, comment dirais-je, des bons spots de trading, des bonnes configurations techniques, mais voilà, rien n'est passé. Et au contraire, je me suis fait retourner, même si, sur Microsoft. Alors attendez, je vais baisser un petit peu parce que je crois que Microsoft, c'est ce que je prends en premier. Même si sur Microsoft, ça s'est plutôt bien passé dans un premier temps. Alors, Microsoft, elle est où? Elle est où? Ouais, elle arrive Microsoft. Oh là là, je suis allé un peu vite. Donc voilà, Microsoft qui sera sur votre graphique. Du coup, elle va arriver à la place de Nvidia en haut à droite. Allez. C'est bien parce que je vais vraiment en plus regarder. Voilà, Microsoft arrive. Hop. Voilà, alors, magnifique configuration de gap and go baissier. À un moment, je voulais montrer où le marché s'approche de son plus bas. Donc, je me dis, ça y est, cassure baissière, il va partir à la baisse. Donc, je vais shorter 150 titres au niveau des 398 dollars. Et l'objectif, ça va être d'aller chercher les 397 dollars. J'ai un stop en début de prise de position au-dessus des 399 dollars. Mais donc toujours pour un risque reward de 1 pour 1 avec 150 dollars de risque. Mais vous allez voir assez rapidement que en fait je vais le remonter mon stop au-dessus de cette bougie-ci. Parce qu'en fait elle va s'approcher de ma target, elle va se retourner et malheureusement elle va repartir à la hausse. Et donc je vais me retrouver perdant sur ce titre. Voilà, j'ai vraiment l'objectif des 397 dollars. Je pense que dans un marché qui serait allé chercher un nouveau plus bas, elle aurait atteint ce niveau, peut-être même mieux, mais malheureusement, elle va pas l'atteindre. Mais elle va s'en rapprocher, elle va aller même plus bas que ça. Voilà, là, je me dis, c'est bon, franchement, elle va y aller tout doucement. On est parfait pour un premier trade de la journée, 150 dollars de gain. Ça met bien pour la séance et ben non. Et ben non.
Elle va se retourner pas violemment, tout doucement, en même temps que le marché. Et là, le marché va commencer à ranger. Vous le voyez sur le graphique juste à côté sur Coinbase aussi. Vraiment, vraiment voilà, pas évident parce qu'à chaque cassure, comme là sur Codebase, on voit bien ici, j'ai failli le prendre d'ailleurs, mais j'étais déjà sur Microsoft. La cassure ici des 163 dollars qui était pas mal à prendre, mais finalement, Codebase qui va remonter, qui va faire que ça aussi pendant 2 heures et demie, et à peu près pareil pour Microsoft qui va remonter aux 400, 450 dollars, puis redescendre, puis remonter, puis redescendre. Donc ouais, marché où il y a tout pour se faire balader là. Il y a pas à dire. Donc voilà, pas évident du tout. Et donc short sur Microsoft avec une perte de 91 dollars. Et ensuite sur Nvidia, ça sera un petit peu plus tard, Nvidia qui va passer ici, voilà, sur le graphique en bas à gauche. En fait, j'attends qu'il se rapproche avec évidemment toujours pareil une confirmation du marché, mais j'attends qu'il se rapproche des 667,50 $ pour aller chercher une cassure. Mais bon, j'ai attendu un petit moment quand même, si je me trompe pas. Hop, ouais, voilà, là ça va y aller. Le niveau des 680 dollars était un niveau important. On le voit en intraday véritablement. Et là, cette cassure, je la trouve sympa. Je me dis que si elle s'approche des 678 dollars et qu'elle y va, ben voilà, je veux prendre, ça peut être des violentes cassures, donc je veux commencer à le shorter avant la cassure des 667 dollars. Donc voilà, je pense que là, je vais me positionner à 50 titres. Voilà, parfait, exécuté au niveau des 678 dollars. Mais je vais me prendre un rebond ben, quasi immédiat, hein. Un rebond quasi immédiat, comme ce que ça a été toute la matinée, quoi. Toute la matinée aux US, toute l'après-midi pour nous en France. Voilà, ça a été des montées, des descentes, des montées, des descentes. Et ouais, très difficile de faire de l'argent sur un marché comme ça, soit avec beaucoup de réussite, soit quand on est habitué à trader des marchés en range. Mais c'est encore plus difficile sur action que sur indice. Sur indice, quand tu sens qu'il part en range, tu peux essayer de jouer avec les niveaux, les supports et les résistances du jour. Sur action, je pense, et encore c'est un avis personnel, que c'est un peu plus difficile. Donc voilà. Je vais être patient, mais je vais me faire stopper. Je vais pas me faire stopper trop facilement. Donc je vais tenir quand même l'action un moment, mais finalement, voilà, je vais me faire stopper. Parce qu'elle va remonter autour des 682 dollars si je me trompe pas, pour ensuite réintégrer les 680, voire descendre en dessous. Et si après je me dis que si elle passe au-dessus des 681 dollars, je vais lâcher, je vais avancer un peu, parce que ça, rien que ça dure 2 heures, quoique ça va vite, hein. Voilà, là je me dis au-dessus des 682 dollars, je lâche. Fait chier, j'aurais été un petit peu plus. J'aurais eu un stop un petit peu au-dessus de ce que j'aurais aimé. Mais je veux pas me faire sortir trop rapidement et je veux attendre la cassure d'un chiffre rond. Donc voilà, je passe à deux doigts de me faire stopper ici avec 200 dollars de perte au niveau des 682 dollars. Là, l'action redescend en même temps que le marché également. Je me dis, ça y est, c'est peut-être le moment. Elle recasse les 680, mais finalement non. Et je me dis que si elle passe au-dessus des 681 dollars, cette fois-ci, je pars. Voilà, j'enclenche mon stop et je perds 150 dollars sur Nvidia. Donc pour une journée où je perds 247 dollars. Encore une fois, c'est jamais agréable, mais je pense que autant il y a des jours, et vous le savez, je suis pas tendre avec moi quand il faut l'être, mais là je pense franchement que j'avais pas grand chose, enfin j'ai pas grand chose à me reprocher. Voilà, je suis dans un marché de range et je vous avance un petit peu et ça va ranger, et ça va ranger, et ça va ranger pendant très 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 longtemps. Et ça sur à peu près toutes les actions. Donc voilà, merci beaucoup. C'était mon retour pour la semaine. J'essaierai de faire une ou deux vidéos supplémentaires cette semaine. Donc voilà, retour difficile. On perd quasi 250 dollars. Merci à tous ceux qui me suivent et qui regardent la vidéo, notamment jusqu'au bout. Merci beaucoup à vous. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de Day Trading.